Je voulais vous parler aujourd'hui de l'éducation. Parce que souvent, on résume l'éducation à une chose, c'est celle des parents. Des fois, on va demander à l'école d'éduquer les enfants, mais ça reste un peu la même chose. C'est juste le fait de bien se tenir, d'avoir une bonne attitude, une bonne posture. Et en fait, on se trompe souvent sur l'éducation. Parce que finalement, on a 3 types d'éducation. Donc en effet, la première éducation, c'est les parents ou nos tuteurs qui nous expliquent comment arriver à faire sa place dans la société, à avoir les codes finalement de société, et aussi avoir des codes de régularité, du lever, du coucher, des heures de repas, ces choses-là. Et du coup, ils nous passent ce qu'ils connaissent pour nous aider à grandir et pouvoir devenir autonomes et adultes responsables quand on sera plus grand. Mais il y a 2 autres éducations qui existent aussi, on oublie un peu parce que c'est un tiers qui est valable dans notre vie, qui nous permet de nous construire, nous former et d'être totalement autonomes en tant qu'adultes. Et la deuxième, c'est l'éducation sociale en fait. Dans l'éducation sociale, c'est l'éducation avec la société, c'est vraiment les copains. C'est souvent notre premier contact avec la crèche ou l'école, où on s'aperçoit qu'on quitte vraiment le foyer, l'environnement familial pour plusieurs heures, où on a du coup une autre interaction. Et c'est une forme d'éducation, parce qu'on doit apprendre à vivre en société, apprendre à être bien avec ces gens-là. Et il y a aussi une troisième éducation, c'est l'éducation en fait qu'on se fait soi-même. L'autodidaxie, c'est vraiment notre enfant intérieur, comment on va s'écouter, pourquoi je suis là, tiens, pourquoi je suis un garçon, pourquoi je suis une fille, etc. Et ces 3 éducations, comme je le disais, elles sont vraiment là pour un tiers de notre construction, et c'est aussi un tiers de notre connaissance de nous. Finalement, l'éducation parentale, c'est beaucoup plus, je dirais, le corps physique, les émotions. C'est comment tu vas réagir par rapport à ce qui t'arrive au quotidien. Ça va être très différent de l'éducation du coup des copains, l'environnement, l'éducation sociale, qui là va toucher beaucoup plus notre réflexion et pas nos émotions. Ça va être une autre partie de nous-mêmes. On va réfléchir comment faire sa place. Regardez, moi j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah Julien, j'ai un souci, je ne suis pas à l'aise avec les autres. » Je dis écoute, bonne nouvelle, personne n'est à l'aise avec les autres finalement au départ. On apprend à être à l'aise avec les autres. Et on a la preuve, quand on va dans une classe à l'école, on cherche à se faire une place, à être bien avec ses copains, à trouver sa place finalement. Et quand on est plus grand, on fait un travail et on se dit j'espère que je vais bien m'entendre avec mes collègues de travail pour que les quotidiens soient plus faciles à vivre. Et ça, on est vraiment dans la réflexion. Comment se positionner par rapport à notre connaissance de tout ce qu'on peut avoir, de ce qui fait notre environnement, notre vie. Et du coup, la troisième éducation, l'éducation, l'autodidaxie, l'éducation par soi-même, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus du domaine de l'instinct. Ce troisième cerveau, c'est les perceptions. On a émotion, réflexion, perception. Et tout cela, c'est 33% de notre santé. S'il y en a un qui est trop, l'autre ne peut pas vivre et du coup on n'est pas en équilibre. Mais ça, je l'explique dans une autre vidéo. Et du coup, dans les perceptions, c'est pas évident d'écouter son enfant intérieur et beaucoup vont le quitter à un moment donné. Ils vont trop axer sur qu'est-ce que me disent mes parents, il faut que je fasse ce que me disent mes parents, ou il faut absolument que j'ai une bonne image de moi en société. Or, cette éducation, c'est peut-être finalement la plus importante parce que c'est la plus vraie, puisque c'est soi face à soi. C'est notre construction intérieure. C'est pour ça que cette vidéo, ce que je trouve très important de ne pas s'oublier en fait. Notre enfant intérieur, des fois, il est vraiment étouffé et on n'ose plus l'écouter. On n'ose plus être authentique, être vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être authentique et vrai, ça veut dire en fait, je vais juste dire ce que je pense là maintenant du plus profond de mon cœur et j'en ai rien à faire de comment vont juger ça les gens en fait. Déjà, ils n'ont pas à me juger, personne ne peut me juger parce qu'on a tous à apprendre de chacun, qu'un être humain n'est supérieur à un autre. Donc on ne peut pas avoir un avis sur quelqu'un. C'est comme si je dis à quelqu'un tu vois, cette personne-là, elle n'est pas heureuse. Non, ça c'est ma projection, cette personne. Mais pour savoir si elle est heureuse, la seule manière, c'est de lui demander directement. Parce que sa vision du bonheur, elle est à elle. Moi, j'en ai une différente, en fait. Donc, je peux avoir cette impression, mais tout de suite, c'est du jugement qu'alors, je n'ai pas discuté, je n'ai pas ressenti son vécu. Et je n'ai pas ressenti ce qu'elle amène, en fait. Ce qu'elle peut m'apporter en partageant son vécu. Et c'est là qu'on voit que l'éducation intérieure est importante parce que ça va jouer sur la posture. Si cette personne est authentique et vraie, quand elle va me parler, je vais sentir qu'elle est bien dans ce qu'elle dit, elle est cohérente. On sent que ce qu'elle nous raconte, elle l'habite et elle le vit. Et c'est une force inouïe, parce que ça, tant que vous croyez en vous,
comme on dit, crois en tes rêves et ils se réaliseront, ça commence par vraiment s'éduquer soi-même à se respecter. Vous savez, je dis souvent, je me respecte assez pour qu'on respecte de me respecter. C'est un peu complexe comme phrase, mais le deuxième mot respect est important. Je me respecte assez pour qu'on respecte de me respecter. Ça veut dire qu'en fait, je me respecte assez et tu peux pas me manquer de respect. Là, tu vas sur un domaine où en fait, tu vas perdre forcément parce que moi, je sais qui je suis dans mon éducation autodidacte et j'en connais suffisamment et c'est pas ce plan-là que j'ai besoin de travailler. D'autres, ça va être ce plan-là qu'on a besoin de travailler. Moi, dans mon exemple, là, j'aurais plus besoin de travailler sur comment communiquer avec les gens pour pouvoir être compris de la richesse que je pourrais partager avec eux, de ce que je suis dans mon authenticité. Donc j'ai beaucoup plus à agir sur le plan de la réflexion, beaucoup plus être un expliquant en fait, dans cette démarche. D'autres vont être juste dans leur instinct et en étant, on ne va pas forcément comprendre ce qu'ils vont dire dans leur explication, mais on va sentir qu'ils sont tellement vrais qu'en fait, ils travaillent encore cette vérité et ils cherchent à apprendre en faisant résonner en nous, en nous faisant sortir cette vérité. Ces gens qui sont extraordinaires, c'est parce qu'ils nous font naître en nous pas le choix d'être soi-même. On va dire non, mais là, ce que tu me dis, c'est parce que tu as envie de me le dire pour me faire plaisir. Ça ne marche pas. Je vais te voir vrai, j'ai besoin en fait que tu sois authentique. C'est cette richesse-là qui peut nous apporter tout à chacun. C'est pas le fait de se justifier, de s'expliquer, de vraiment juste être soi-même en fait. Comme on dit, la grande quête dans la vie, c'est beaucoup la connaissance de soi. C'est clair. Et pour un autre exemple du coup du plan physique de l'éducation parentale qu'on aurait à améliorer, que je sois vraiment du coup très bien avec mes émotions finalement, mon cerveau des émotions. J'ai fait réflexion, j'ai fait perception, je fais émotion. C'est l'éducation de mes parents aux tuteurs, les gens qui m'ont fait grandir, ça peut être une tante, un grand-parent, peu importe, ou même un orphelinat, c'est pareil. Ça va être les gens qui m'entourent, qui vont être très proches de moi et qui vont m'aider à apprendre à marcher. Eh bien, est-ce que la manière dont ils m'ont appris à marcher est vraiment bonne? Je l'ai adoptée parce que c'était facile dans un premier temps, je me suis identifié à ça, mais avec le recul, avec les années, j'ai grandi, j'ai expérimenté. Et est-ce que finalement, je dois continuer à suivre cette manière de marcher ou est-ce que je peux vivre différemment? Est-ce que je peux marcher différemment? Et quelque chose, moi, qui me parle beaucoup dans mon expérience, c'est que je me dis, en fait, quand on commence à être un peu grand et qu'on commence à partir de la maison, quoi, aux alentours des 20 ans, on va dire à peu près, normalement, pour la plupart des gens, eh bien, on a envie, parfois qu'on fait les courses, d'acheter la même marque de plaque de beurre que maman, parce qu'on pense que c'est la meilleure du monde. Et c'est difficile de se déconditionner de ce qu'on nous a proposé. Donc, l'éducation des parents, du coup, dans ce cas-là, peut vraiment être aidée et favorisée à être ajustée avec les deux autres. Et bien sûr, vous l'avez deviné, ce sera pareil pour toutes. Si je m'écoute trop individuellement, je vais être insupportable, asocial. Et je ne pourrai pas, du coup, passer des bons moments de partage avec d'autres êtres humains. Je vais m'isoler complètement. Et si je vais trop écouter ce qui se dit dans la société, de devoir me dire oui, mais il faut faire comme ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, même si au fond de moi, je sais que c'est pas bon, là, je pars sur me mentir à moi-même. Et du coup, je vais retarder mon épanouissement. Je vais quitter finalement un peu une sorte de destin. C'est-à-dire, le destin, je dirais, c'est la vie qui nous choisit pour vivre bien. Il est propre à chaque être selon ses penchants. Mais dans la vie, tout est logique et rien n'est évident. Donc, je dois vraiment être dans qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est logique pour moi. Et qu'est-ce qui, du coup, d'instinct peut peut-être être évident et m'aider. Et ça, je dois me le rappeler en permanence. Ok, on me dit quelque chose. On m'apprend quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Très bien. Avant, est-ce que cette chose m'intéresse? Est-ce que ça répond à mon besoin? Parce que tout est intéressant, évidemment. Est-ce que ça répond à mon besoin, que ça fait partie de ma vie? Tout est intéressant dans le sens où si c'est quelqu'un qui est passionné, qui nous explique quelque chose, on va y trouver un intérêt de passer du temps avec cette personne quand elle nous explique les choses. Donc, je dois, avant toute chose, quand j'apprends quelque chose, qu'on me l'apprenne, ou que je le découvre par moi-même, pour l'intégrer, je dois d'abord le remettre en question et voir si ça me parle. Donc avant, je dois m'écouter. Après, je dois remettre en question tout ce qui est dit. Et enfin, je peux l'intégrer si je vois que ça résonne en moi. Donc finalement, c'est l'éducation par moi-même, l'autodidaxie qui va résonner en premier et qui va permettre de pouvoir remettre en question les autres éducations. Mais je vais rendre compte que si je m'isole trop, que je suis trop à que m'écouter et que du coup, je suis même pas compris des autres, là, je ne suis pas sur le bon chemin. Là, je sens que ça me déséquilibre et que je quitte cet épanouissement profond, cette connaissance profonde de soi.
Si tous ces sujets vous passionnent, si tout ce que je vous dis là vous intéresse, vous parle, j'ai créé une communauté en ligne, totalement gratuite, avec des méditations qui sont guérisseuses, avec des formations gratuites sur l'épanouissement, et avec des gens qui sont dans cette même dynamique. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description, nous vous accueillons les bras ouverts. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour ceux qui en auraient besoin.